Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Leur protestation a payé après avoir manifesté hier matin contre l'obscurité. Les habitants de Matoto Habitaya ont finalement eu un nouveau transformateur. L'appareil a été installé le jour même vers 21h. Un motif de soulagement, mais attention, les jeunes du quartier disent que tout n'est pas fini. Ils exigent désormais la libération de leurs camarades arrêtés lors de cette manifestation spontanée. Et puis, nous irons à Bofa où un conflit domanial oppose la promotrice d'un complexe hôtelier à une société minière. Sorikan Jabangura sera là pour plus de détails. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue. Après avoir empêché le haut représentant du chef de l'État de sortir de chez lui mercredi matin, les habitants de Matoto Habitaya qui manifestaient contre l'obscurité ont finalement eu un nouveau transformateur pour remplacer celui endommagé il y a environ 3 semaines. L'appareil est même installé depuis hier vers 21h selon les jeunes du quartier qui exigent désormais la libération de leurs camarades arrêtés lors de ces manifestations spontanées. De la colère, ils vivent désormais dans la satisfaction. Les habitants de Matoto Habitaya ont reçu un transformateur après une journée mouvementée par des manifestations dans leur quartier. La protestation de ce mercredi a suscité un soulagement pour les Habitayaka quelques heures seulement après le débrayage. Jusqu'à 21h, le même mercredi, un transformateur a été envoyé par un citoyen du quartier qui, selon des témoins, n'est pas à sa première fois à faire de tels gestes pour la localité. À partir de 21h, nous avons vu, vous-même, vous voyez en haut, nous avons le transformateur, un gros transformateur, même si ça ne va pas suffire pour le quartier, mais c'est un gros transformateur qui peut soulager d'abord le besoin de la population. À partir, n'est-ce pas, de notre manifestation, quelques heures plus tard, nous avons reçu le transformateur et le voici. Et là, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle de M. Diaby, qui ne ménage aucun effort pour, n'est-ce pas, les causes sociales. Et nous le remercions, nous serons reconnaissants envers ce monsieur. L'arrivée de ce transformateur me réjouit à plus d'un titre, et tout le quartier aussi, parce qu'on ne pouvait pas imaginer si on pouvait l'avoir en ce moment. C'est très bien et nous sommes contents. Le nouveau transformateur a été aussitôt installé sur les poteaux électriques. Cela est un ouf de soulagement certes, mais les jeunes du quartier réclament la libération sans condition de leurs collègues arrêtés lors de la manifestation du mercredi. Ceux qui disent que les amis qui ont été interpellés, ils ont interpellé pour un autre cas, c'est archi faux. Ils sont tous sortis pour la cause du courant. Vous-même pouvez le constater, vous qui êtes venus hier, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour remercier le groupe Gangan TV qui a été alors le premier média hier à couvrir cet événement. Alors nous invitons les autorités compétentes, sans délai, sans condition, la libération de nos frères. Sinon, ça va susciter un autre problème. Pendant la manifestation de ce mercredi, 3 personnes ont été blessées. Kerno Mawiatou Diallo, âgé de 14 ans, est parmi elles. Plusieurs informations parlaient de sa mort compte tenu de l'état dans lequel il se trouvait au moment où il a reçu le tir. Ce jeudi matin, nous avons été dans la famille du jeune touché à la tête. Sa maman a accepté de témoigner à notre micro. Il va beaucoup mieux. Avec l'aide de tous, mon enfant se porte bien aujourd'hui. Hier, quand il a reçu le tir de gaz lacrymogène, je pensais qu'il est mort, mais ce n'est pas le cas. Je disais même qu'ils ont tué mon enfant. Parmi les personnes arrêtées pour faire de la manifestation figure le président de la jeunesse de Matoto Habitaya. Augustin Sagno a été interpellé à son domicile selon des témoins. Au lendemain de cette journée particulièrement mouvementée qu'il a traversée, Claude Kori-Kondiano a réagi au micro Ganga. Le haut représentant du chef de l'État nous apprend qu'il entretient de très bons rapports avec les citoyens de son quartier, qu'il ne comprend donc pas ce qui justifierait l'attitude de ceux qui se sont attaqués à son domicile. Kori-Kondiano promet de maintenir une collaboration douce avec ses voisins. Il aurait même ordonné la libération des manifestants arrêtés. Écoutez-le au micro de Sorikan Jabangura. C'est en 2015, lorsque Gomu Komata Nyanka était à la Banque centrale,
a été nommé ministre de l'énergie, je lui ai dit, vraiment l'occasion est bonne pour faire en sorte que nous puissions donner un transport digne de ce nom à ce quartier. Dès que je lui ai dit, lui, il a pris des dispositions après son installation pour doter ce quartier d'un transport, n'est-ce pas, de grande capacité. Donc la route que vous avez actuellement ici, lorsque vous arrivez au PA, vous venez à droite, vous venez directement ici, c'est mon intervention qui a fait que cette route a été faite et goudronnée. Je suis là depuis 2010 et je suis pratiquement intégré dans ce quartier-là au niveau de toute la famille. Ce n'est pas pour des questions de transport que les gens ont manifesté. C'est là d'autant plus que la plupart des enfants qui ont manifesté hier ici, c'est des gens qui sont venus de loin, d'autres quartiers, n'est-ce pas, transportés par des moyens qu'on leur avait donnés. Étant un homme de paix, je ne peux pas porter plainte contre les enfants du quartier qui ont manifesté ou contre les enfants en prison. Ça ne conduit nulle part. Moi, je ne veux même pas qu'on les juge, c'est ce que je dis, je suis clair. Il ne faut pas qu'on les défait. J'ai demandé au colonel, qui est le commandant de toute la sécurité de Matoto, et au commissaire central de Matoto, de libérer tout le monde. Après le remaniement ministériel intervenu la semaine dernière, la série des passations de services entre ministres sortants et entrants a commencé jeudi par le département de la justice où Mohamed Lamine Fofana a passé le témoin dans la matinée à Mori Doumbouya. Suivez les détails avec Alpha Ibrahima Touré qui nous commente ces images de nos confrères d'Espace TV. Le ministre secrétaire général du gouvernement a officiellement installé le nouveau ministre de la Justice ce jeudi. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence du département en présence du ministre sortant et plusieurs autres cadres de la chancellerie. Nous procédons à l'installation et au remerciement des sortants et des ministres entrants. Aujourd'hui, nous le faisons dans un cadre exceptionnel. Un cadre où la maladie coronavirus sévit en Guinée et dans le monde entier. Nommé il y a seulement une année à la tête de ce ministère, suite à la démission surprise de Cheikh Sako en mai 2019, Mamadou Lamine Fofana, qui a passé le témoin à Mori Doumbouya, a tenu à remercier le président de la République pour la marque de confiance apportée à son égard. Me renouveler la confiance dans la collaboration avec les institutions républicaines, tout en me conférant encore la qualité de ministre d'État, constitue pour moi une grande confiance pour laquelle je ne cesserai de remercier M. le Président de la République. Le désormais ancien garde des Sceaux a également mis l'occasion à profit pour rappeler quelques actions menées en faveur de la justice guinéenne lors de son passage à la tête de ce département, notamment le renforcement de capacités des magistrats et gardes pénitentiaires, ou encore la pose de la première pierre de la juridiction devant abriter le procès des massacres du 28 septembre 2009. Les travaux de construction du tribunal ad hoc pour le procès du 28 septembre 2009 ont démarré et évoluent de façon satisfaisante malgré les effets de la pandémie. 2 réunions du comité de pilotage du procès ont été organisées. 3 missions de contrôle et de vérification ont été effectuées par l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires sur le fonctionnement de la chaîne pénale à Conakry, Kindia, Mamou, Labé, Kouroussa et Zérékolé. Conscient des nombreux défis qui l'attendent, le nouveau ministre de la Justice a promis d'être à la hauteur des attentes de la population guinéenne. Je voudrais réussir cette mission exaltante, redoutable, après avoir consacré 4 années à la gestion du contentieux de l'État, en comptant sur l'engagement et la collaboration de tous les professionnels du droit. Je ne viens pour ou contre personne.
aux justiciables et aux investisseurs à tous les niveaux. Je vous donne la ferme assurance de veiller à une stricte et rigoureuse application de la loi par les cours et les tribunaux. Vous avez suivi hier un extrait de la déclaration du Premier ministre qui a présenté mardi soir la phase 2 du plan de riposte Covid-19. Près de 845 milliards de francs guinéens seront mobilisés pour la mise en place de ce plan du gouvernement Kassory qui entend ainsi soutenir les secteurs sanitaires, sociaux et privés. Comment est-ce que les économistes apprécient ces mesures d'accompagnement? Mamadou Tanouba a rencontré Mamoudou Touré pour en parler. Suivez ses explications. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a présenté mardi dernier la deuxième phase du plan de riposte au coronavirus. Un plan d'une durée de 3 mois qui prend en compte les composantes sanitaires, sociales et économiques. Le bilan de la mobilisation des moyens financiers s'élève à peu près 845 milliards de francs guinéens repartis entre les 3 composantes. L'économiste Mamoudou Touré pense que la mise en place de cette mesure va dans le sens de la transparence. C'est une sortie qu'il faudra vraiment saluer. Cela relève aussi bien de la responsabilité du gouvernement, mais aussi ça pose c'est un acte qui va dans le sens de la transparence dans le cadre de la gestion de la chose publique. Donc il faudrait encourager cela, même si à certains égards, on peut avoir certaines observations, mais globalement, c'est une sortie qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, parce que cela permet de mettre les points sur les i sur qu'est-ce qui a été mobilisé et quelles sont les sources de financement de ce plan et qu'est-ce qui a été utilisé et comment. Mamoudou Touré fait cependant quelques observations qui devraient être prises en compte par le gouvernement. L'une des observations majeures, c'est vrai que le gouvernement, dans l'urgence, a pris des mesures qui sont à saluer. Les reports, les suspensions, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait aussi se dire que l'Assemblée nationale a quand même un rôle à jouer. Il faut peut-être définir ce rôle, parce que tout ce qui est impôts et taxes, c'est du domaine de la loi. Donc c'est à l'Assemblée de le définir. Par exemple, le gouvernement aurait pu s'engager à racheter ou à acheter l'ensemble de la production nationale afin de pouvoir les mettre à la disposition des populations les plus vulnérables. Maintenant, exonérer l'importation du riz, c'est en quelque sorte aussi encourager la production de riz dans des pays qui sont nos principaux fournisseurs. Dans cette deuxième phase du plan de riposte au coronavirus, le gouvernement guinéen n'a pas revu à la baisse le prix du litre du carburant à la pompe. Une situation qui complique le déplacement des citoyens et rend cher le prix du transport. Mamoudou Touré soutient dans sa position le gouvernement guinéen. À un moment donné, il faut être assez indulgent en ne demandant pas trop à l'État. On parle souvent de gratuité. Moi je me dis que la gratuité n'existe pas. C'est l'État qui prend en charge le transport, c'est l'État qui prend en charge le carburant, je ne sais pas si c'est du carburant ou quoi, au niveau du train Conakry Express, c'est l'État qui prend en charge aussi le personnel. Donc il ne faudrait pas vouloir quelque chose d'un côté et puis vouloir le contraire de l'autre côté. Il ne faudrait pas non plus demander à l'État de prendre toute la population en charge. L'État peut prendre en charge un certain nombre de choses à la limite de ses moyens. La deuxième phase du plan de riposte au coronavirus s'étend jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. À présent, ce conflit domanial qui oppose la promotrice d'un complexe hôtelier à une société minière qui serait soutenue par l'État à travers ses démembrements de la sous-préfecture de Koukoudé dans Bofa. L'une de nos équipes est allée sur le terrain. Sorikan Djabangora. Hassanatou Diallo et sa sœur jumelle vivent en Europe depuis plus de 15 ans. Comme plusieurs Guinéens vivant à l'extérieur, elles ont décidé d'investir dans leur pays dans le domaine de l'hôtellerie. Pour matérialiser leur ambition, elles ont bâti ce complexe hôtelier à Koukoudé, une des sous-préfectures de Bofa. Malgré la paralysie du secteur pour cause de Covid-19, les jumelles Diallo ont continué à garder et entretenir les travailleurs. J'ai tous mes papiers, j'ai même montré aujourd'hui à mes amis. J'ai pris le permis de construire.
j'ai pris titre foncier gelé. Tout ce qu'on est la première personne dans ce quartier qui est venue enverser. On est la première personne, moi et ma soeur jumelle, c'était en brousse ici, la personne osait de venir ici. Personne. Et les gens ils se moquaient de nous-mêmes, on est venu enverser en brousse. Si tu vois, tout le monde est venu aujourd'hui ici parce que nous, on a osé de faire quelque chose ici. Et moi, j'étais là 7 ans, 8 ans, avant que le Chinois arrive. J'étais là avant eux. Ça fait 13 ans. 13 ans, depuis l'an 2008. Présent au pays depuis le début de la pandémie, Hassanatou Diallo a jugé nécessaire de faire gratter le passage, histoire de rendre le complexe plus accessible. Les travaux ont été stoppés par cette machine venue bloquer la seule issue qui mène à l'hôtel Les Jumelles, comme le stipule le plan de masse et celui cadastral. Aujourd'hui, vous voyez le clôture qu'on est en train de faire là. C'était ma route. Et cette route-là, j'ai inversé, j'ai mis un truc ici. On est venu tout me raser et malgré toutes les efforts, comme quand même on est en train de fermer. Hassanatou dit avoir porté plusieurs plaintes au niveau des autorités de Bofa. Elle a donc senti que la voie pacifique n'était pas la solution. C'est ainsi qu'elle a décidé de protester contre ces agissements d'eux. Il y a 2 personnes à Kouninde là-bas qui sont en train de tout vendre. Ils n'ont pas fait l'étude d'État, ils ne savent même pas écrire non. C'est eux qui viennent mesurer la terre, ils l'amènent là-bas. L'habitat fait le plan de masse. Comment tu peux faire le plan de masse d'un terrain où tu ne t'es pas rendu là-bas? Et tu ne sais même pas comment l'emplacement il est. C'est ça le problème. Il faut faire nettoyage dans l'habitat guinéen. Ils ne font pas le travail. Après la publication d'une vidéo qui est devenue virale sur la toile, le message des jumelles est apparemment tombé dans de bonnes oreilles. Si on était d'accord avec, on avait pris ma plainte en considération, si c'était un bon directeur de l'habitat, il a étudié ça là, il devait avoir des arts. Et là... Les travaux des Chinois ont été arrêtés pendant que nous étions en pleine interview par la gendarmerie de l'habitat de Bofa sur ordre de la présidence de la République, selon ce commandant, ici sur les images. Oui, arrêtez. Arrêtez le boulot, toi aussi. Arrêtez quoi? Arrêtez le boulot d'abord. Arrêtez. Arrêtez, madame. Oui, qu'est-ce que vous... Calmez-vous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. À très bientôt.